Les amis, nous avons un petit programme assez sympa. Ce soir, nous allons attaquer une soirée info ou intox. En gros, pour vous la faire courte, on a Julie, notre community manager, qui a réuni des informations. Et le jeu, ce sera de savoir si ce sont des vraies infos ou des fausses. L'objectif est de deviner si le titre provient d'un article existant. Vous aurez tout d'abord une slide présentant le titre du possible article, puis une slide vous indiquant s'il est réel ou faux. Pour chaque article existant, vous aurez également un lien vers le journal l'ayant mis en avant. Première info ou intox. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, Asus ROG. Aujourd'hui les gars, ça fait 3 ans qu'Asus ROG nous accompagne sur Twitch et je voulais vous parler du Asus TUF Gaming F15. Alors pour ceux qui connaissent pas, ce PC les gars, c'est juste un tank du gaming. Avec sa RTX 3050 et ses 4 Go dédiés, son processeur Intel i5 12500H et sa certification Military Grade, vous pouvez être sûr de pouvoir jouer à tous vos jeux dans n'importe quelle condition. Mais c'est quoi le Military Grade en fait? Alors pour faire simple, ça veut dire que le PC a passé une ribambelle de test afin de s'assurer qu'il peut durer dans le temps. Niveau chaleur, il n'y a vraiment aucun problème puisqu'avec son système de refroidissement avancé, l'Asus TUF Gaming F15 reste au top même dans les moments les plus chauds. Avec ses 4 aérations dédiées dans son châssis et ses ventilateurs Airflow, vous serez assuré d'avoir un refroidissement optimal durant toutes vos games. Voilà, donc si jamais le Asus TUF Gaming F15 vous intéresse, n'hésitez pas à aller le checker en cliquant sur le lien en description. Merci encore à Asus ROG d'avoir sponsorisé la vidéo et maintenant, bon visionnage. Ivre, il urine sur un train et s'électrocute. Ça c'est vrai ça. Mais C'est comment genre... il s'électrocute? Mais tu vois, ça, ce genre de truc, typiquement, ça aurait pu finir dans la tier list des pires morts. Là, en termes de pire mort, pour moi, ranking c'est bien fait. Naturel. Le truc c'est comment il s'électrocute. En fait, c'est que tu sais, on a toujours eu, tu vois, un petit peu ces dessins de chez Titeuf où genre ils pissent sur une haie électrique et genre ça le gramme. Mais tu peux pas pisser juste sur un train, faut que tu pisses sur une ligne. C'est même pas les rails qui ont de l'électricité, c'est un truc qu'il y a au-dessus. Ouais. Il est monté sur le toit et il a pissé en l'air. Il y a forcément un mec Mais qui a c'est ça, pissé le une problème. cascade et il s'est électrocuté dessus. Mais non, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai toujours envie d'avancer cet argument. Il y a forcément un bug qui l'a fait. Ça s'est forcément produit. En fait, et ça va être mon argument pour chaque truc. Je vais être en mode, mais ça, forcément, c'est arrivé. Ah, moi, non, intox. Je pense que c'est une vraie info. Juste pense pour que prendre c'est le une contre-pied, mais je pense qu'il y a au moins un mec qui l'a fait. C'est une info. Génial. Mais alors, moi, je veux savoir où il a pissé. C'est pas possible. Et c'est en France? Non, c'est pas possible. Alors, 2 personnes étaient en état d'ébriété sur le toit d'un train roulant entre les gares. Bois-Colombes, c'est pas Mais très non, loin, en ils plus, étaient hein. sur le toit du train du coup. D'accord, mais c'est quoi? Mais ils se sont pris pour James Bond? Sur le toit du train, il a décidé d'uriner, ça a créé un arc électrique, il a été brûlé au visage, aux bras et aux jambes. Mais quoi? C'est quoi? Attends, les 2 mecs sont montés sur un train qui roule, il a pissé, ça a fait un arc électrique. Mais c'est... Quand tu pisses comme ça avec le train en marche, c'est que c'est à contre-courant. Donc du coup tu reçois tout C'est ça. eux qui t'ont... non, la mauvaise idée. Et en plus il s'est fait électrocuter. Tous les Français se dédouanent de ce Français. Oui, c'est ça, Sachez-le. On n'est pas tous all français en note de save, ok? En note con, d'accord? Archéologie. Il découvre un tombeau oublié lors de la construction d'un fast-food. Oui, c'est vrai. Ça peut être vrai. C'est vrai. On fout des fast-food partout. Bah oui, tu sais qu'aujourd'hui, McDo n'est plus qu'un business de fast-food, c'est surtout un business immobilier avant tout. Et je crois que dans leur chiffre d'affaires, ils gagnent plus en immobilier que en fast-food. Les CEO de chez McDo sont capables d'aller en Égypte, de voir les pyramides et de faire tout raser et faire un McDo. Bah tu sais que genre, je crois que c'était il y a pas très longtemps, il y a eu un McDo qui a ouvert devant le Vatican. Et genre il y avait des gens qui avaient manifesté en disant que c'était une hérésie, tu vois. Ah, c'est quand même un peu tendu quoi. Non, moi info. Ah bah non, bah écoute, quelque part ça me rassure. Mais en fait c'était hyper plausible. Et c'est ça qui est dur avec ce jeu. C'est lourd hein. Non putain c'est que l'autre t'aurais très bien pu dire intox tellement c'était improbable et lui il était probable et c'est une intox. C'est trop, putain dans le chat vous êtes intelligent. Il y a des gens ils ont dit c'est trop vrai donc c'est faux. Ah vous êtes fort dans ouais donc la psychologie de l'inverse. Non, dans le chat vous êtes fort. À 91 ans il réalise enfin son rêve, enfoncer une porte de garage. Mais comment ça son rêve? Mais enfoncer avec quoi? Bah une bagnole j'imagine. Bah pour moi enfoncer une porte tu l'enfonces toi-même, mais pas avec avec une porte une de bagnole. garage. En 91 ans tu peux pas enfoncer une porte de garage. Mais pourquoi c'est son rêve? Mais oui c'est ça aussi le problème. Pourquoi? C'est quoi la psychologie derrière en mode qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais enfoncer la porte de mon garage. Non moi je l'imagine, sur son lit de mort, il a une bucket list et la seule case pas cochée c'est défoncer la porte d'un garage. Et du coup ils ont dit bah papy viens. 91 ans il sait plus marcher, ils l'ont porté, ils l'ont mis dans la voiture et il a déboîté la porte du garage. C'est le seul scénario que je vois plausible. Il y en a sûrement plein d'autres mais c'est le seul que moi je vais partir sur intox. Si ça arrive c'est forcément un américain. Nous on est bien plus intelligents, nous on pisse au-dessus des trains, c'est tout ce qu'on fait. Moi intox. Bordel, on est trop nuls! Walter Thomas a réalisé son fantasme le plus fou, détruire une porte de garage au volant d'une voiture. Alors Walter Thomas c'est un nom américain, un américain de 91 ans. Grâce à sa famille nombreuse et la solidarité du voisinage, il a pu réaliser son fantasme. Mais donc du coup oui, il y a aussi eu de l'aide de la famille comme t'as dit.
Et il a envoyé. Et il le filme et tout. C'est un événement. Mais pourquoi? Il est trop content. C'est vraiment, c'est America, fuck yeah. Non mais moi je pense qu'on accorde trop d'importance aux rêves des vieilles personnes. À 91 ans tu me dis je vais enfoncer une porte de garage, je te dis non papy. Regarde comment ils l'ont appelé dans le reportage. Démolisseur de garage. Prochaine info. Besançon, il braque un McDonald's et tombe sur le GIGN. Oh le timing qu'il faut avoir. Moi je pense que c'est vrai. Oui, moi c'est vrai. Oui, vas-y. Je pense que c'est vrai aussi. Un malchanceux qui se fait arrêter. Ouais. Et bah voilà, let's go. Un vol à main armée d'une rare violence qui est survenu ce dimanche soir au restaurant McDonald's d'École Valentin, dans la périphérie de Besançon. Des coups de feu ont été tirés à l'extérieur de l'établissement. Il y avait une cinquantaine de clients. 2 hommes ont fait irruption dans le restaurant. C'est alors que ce braquage a pris une tournure pour les malfaiteurs âgés d'une vingtaine d'années, originaires du pays de Montbéliard. Je te dis, c'est le Moyen-Âge. Ils viennent de la contrée de Montbéliard. Nous venons conquérir ce royaume. Encore c'est satané Montbéliard. Oh non, c'est Montbéliand. C'est Montbéliard. Parmi les clients, en effet, figuraient des membres du GIGN en civil mais armés. Ils ont pas dû être déçus quand ils sont tombés. Alors jouant sur un effet de surprise, les gendarmes de choc ont patiemment laissé se dérouler le braquage et se sont lancés à la poursuite des braqueurs dès leur sortie du restaurant. Les rattrapant sur le parking, ils leur ont alors intimé de se rendre. Le porteur du fusil se retournant, menaçant face aux militaires qui l'interpellaient. Le feu a été ouvert par le GIGN. L'homme s'est écroulé au ventre. Oh putain, il a failli crever. Ouais mais en même temps il a pointé le GIGN frère. En même temps tu viens quand même dans le but de braquer quelque chose. Oui. Prochaine info. Un perroquet fugue pendant 4 ans et revient en parlant espagnol. Hola, ¿qué tal? Il revient, il fait hola chica, hola. Sérieux, on n'a pas ok. En vrai, je pense que c'est une info. Allez, une info, c'est une info. Drôle. Ah bah voilà, super. C'est une info, ça y est, on a percé à jour le code. Donc ouais, il revient après 4 ans d'absence. Le perroquet Jaco finit par retrouver le chemin de la maison. Ah non, il s'appelle Nigel. Ah, c'est un perroquet Jaco, oui. Pardon. Il parle espagnol et réclame un certain Larry. Ah, carrément, il a changé de parents et tout quoi. Ah ouais. Tu le nourris, tu fais tout. Il disparaît pendant 4 ans, tu fais le deuil de ce petit enfoiré. Il revient au bout de 4 ans, il te parle une autre langue et il fait Larry. Oh là, Larry. C'est incroyable comme histoire. La prochaine. Norvège. Il s'évade de sa prison en surf. Comment ça en Norvège, frère? On peut surfer en Norvège? Oui, bah sur les côtes, mais. C'est pas censé être gelé là-bas. Comme ça éveille vraiment aucun soupçon. C'est peut-être beaucoup plus simple de lui poser une planche de surf et qu'il revienne comme ça s'il est bon en surf plutôt que de venir en bateau. Et là tu te fais repérer instant. J'aurais tendance à dire un tox. J'ai envie de dire un tox aussi. Ça me paraît très gros. Après, tant mieux, on va pouvoir découvrir la chose. Un détenu de 23 ans reconnu coupable d'agression sexuelle en plus évadé hier de prison, un insulaire de Norvège à l'aide d'une planche de surf et d'une pelle en plastique. Il a parcouru les 3 km qui séparent l'île prison de la côte. La prison située sur l'île de Bastoy correspond à ce que l'on connaît en France comme un espace de détention en semi-liberté. Les détenus ne sont pas enfermés entre 4 murs mais jouissent d'un minimum de liberté. Quoi? Cette prison dispose de caractéristiques plutôt luxueuses comme des activités de tennis, un sauna et un accès à la plage qui entoure l'île. S'en sort mieux et passe une meilleure vie que des étudiants en France. C'est une folie quand même. Il fait deviner à ses salariés qui sera viré le premier. Alors Samy, Mélissa, Erwan, Yona, Julie, à votre avis? En fait le patron en question c'est... En vrai non, je pense que c'est une info. Pas besoin de tester ça. La fraîcheur, j'adore. Julie qui l'a attrapé. Il a mis en place un jeu récompensant l'employé qui trouverait le nom du prochain licencié. L'une de ses ex-salariés vient de remporter le procès qui l'opposait à l'entreprise. Et bah bravo. Voilà, bravo, parce que c'est un énorme chien. C'est donc ça le fameux rêve américain. Exactement. Prochaine info. Lyon, une épidémie contenue dans la viande ravage le commerce de tacos. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Votre ville là, Système-Flattery, bien sûr que c'est vrai. Je comprendrai jamais le buzz des tacos spécifiquement dans cette région. Lyon, ils ont une culture du tacos. Si tacos, mauvaise viande, une ville, c'est Lyon, c'est sûr et certain. Merde de merde. Elle a joué sur les sentiments. Ouais, non, elle savait, elle connaissait. Elle a joué sur les sentiments. Non, mais elle connaissait notre position, elle savait que Lyon, on allait le terminer de toute façon. Elle savait que j'attendais la moindre chose pour monter au credo sur Lyon. Je me sens trahi. Ceci dit, vos tacos n'en sont pas moins dégueulasses. On va pas non plus se mentir, d'accord? Rentré, il se fait exclure de sa formation de mime après avoir répondu présent. Première épreuve. Bonjour, tu dégages. Sale merde. Non, tu sais, il en parle même pas, il parle même pas le prof. C'est trop drôle. Non, c'est pas possible. Non, ça me paraît trop gros. Non, c'est pas possible, c'est trop gros. Ah. Mais elle a le mérite d'être tellement drôle. Reine, sa femme accouche, il s'enfuit avec le placenta. Plein de nutriments le placenta. Hein. Ouais, d'accord, le placenta il sort avec le bébé. Le placenta ça sert à rien. Ouais, mais ça me paraît tellement louche que j'ai envie de dire vrai. Mais ça se trouve, lui il a fait un enfant juste pour le placenta. Il y a des gens ils sont capables. Il a attendu ça pendant 9 mois. Il a fait ça à moi et il est parti comme un golemon avec. Tu sais, t'as des gens ils partent chercher du lait, ils reviennent jamais. Lui il a pris le placenta. Il reviendra jamais. Pour moi c'est un tox. C'est un tox aussi.
Putain. Comment ça, t'as un mec qui a vraiment fui avec le placenta de la meuf? Après avoir insisté pour récupérer le placenta, ce qui est totalement interdit, la femme aidée de son mari à voler l'organe. Ah, mais la femme était complice. Elle était aussi complice. Elle était complice. Mais pourquoi garder le placenta? C'est Star qui mange du placenta. Pourquoi un tel vol? Très surpris par cet incident, le personnel hospitalier s'interroge encore sur les motivations du couple. Aux États-Unis, de nombreuses personnes, notamment des stars, mangent le placenta maternel riche en vitamines. Il favoriserait la lactation et soignerait la dépression post-partum. Sur internet, on trouve même des livres de recettes à base de placenta. Oh, je trouve ça horrible. Il s'entraîne pour la Star Academy et prend une amende pour tapage. C'est vrai. Il y a grave moyen que ce soit à la fois info et intox. Tu sais pourquoi? Parce qu'il se peut que ce soit une info, mais que ça a été mis en place par la prod pour faire parler de l'émission, etc. Tu vois ce que je veux dire? Après tout ce qu'on a vu, sachant que là en ce moment, en plus lundi React, il y a des confessions intimes. Tu vois un peu les gens qui sont dans confessions intimes. Sachant qu'à l'époque Star Academy, je sais pas si tu te souviens, mais c'était une dinguerie. D'ailleurs, tu veux une vraie anecdote sur la Star Academy? Dans le premier clip de la Star Academy, il y a une de mes peluches que j'avais donnée à une fille. Genre quand j'étais petit, ma mère m'emmenait à la fête foraine. Elle connaissait certains forains qui avaient des immenses peluches qui étaient plus grandes que moi. Et quand j'étais petit, dans ma chambre, j'avais plusieurs immenses peluches comme ça. Elle m'avait emmené au château de la Starac et j'ai donné une de mes grosses peluches à une des candidates. Elle est dans le clip. Vas-y, fais voir, vas-y. Elle est juste là, ma peluche, regarde bien. Regarde bien. C'est à moi. C'est incroyable. C'est ma peluche. Et j'ai des photos pour le prouver. Que je montrerai pas évidemment. Belle bite. Mais j'ai des vraies photos pour le prouver. Ça, c'est ma peluche. Belle bite, monsieur. Info. Info, tu dis? Moi aussi, info. Putain! J'aurais tellement aimé que ce soit vrai. Il retrouve sa voiture 2 ans après avoir oublié où elle l'avait garée. Non, c'est une folie, frère. Non, c'est pas possible. Non, tu perds pas pendant 2 ans ta caisse, frère. Et puis surtout, genre, tu l'as perdu et tu te résignes à plus le chercher. C'est tellement d'argent. Mais tu vois, ça me paraît tellement invraisemblable que pour moi, c'est vrai. Allez, vas-y. C'est vrai. Info. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, je savais que c'était vrai. Un automobiliste allemand a trouvé son véhicule 2 ans après l'avoir perdu après une soirée trop arrosée. Celui-ci avait oublié où il avait stationné. L'homme s'était donc fait raccompagner chez lui en espérant retrouver son véhicule le lendemain. Mais voilà, le lendemain de la fête, toujours pas de trace de sa voiture. Après de nombreuses heures de recherche, celui-ci s'est donc résolu à déclarer la disparition de son véhicule auprès de la police de Munich. Et c'est que le mois dernier, sa voiture a été retrouvée à 5 km de l'endroit où l'automobiliste pensait l'avoir garée. Imagine pendant ces 2 ans, il était garé sur une place où il a pas le droit d'être et se mangeait des amendes. Tous les lundis, il y a la police du stationnement qui fait ah encore là. Audacieux. Audacieux, ça il a fait même 2 pas ans. pris le temps de retirer nos anciens tickets. Bah regarde bien. Hop, on s'en remet. Et à la fin, il y a Et tu sais, genre, ça le débite automatiquement, donc il s'est jamais rendu compte, il a perdu des milliers d'euros. C'est fini. C'est fini. Bah, Erwan comptera les points. Oui, c'est ça, je sais même pas si on a eu la moyenne. Je pense que si, non, on a eu beaucoup de C'est ce que j'allais te dire. C'est pas un score de fou, mais je pense qu'on est pas mal. Bon, on n'est pas trash Non, je tier, pense qu'on est pas mal. Et voilà, les amis, j'espère que ce info ou intox vous aura plu. Et vous, quelle info ou intox vous aura fait le plus rire, hein? Nous, honnêtement, on a tranché. Alors, le plus choquant, c'était le vol d'organes. Le plus drôle, c'était. Moi, c'est le perroquet. Le perroquet. Le perroquet, c'est la situation. Je vais pas revenir, mais ça me fait très rire. En tout cas, si jamais ça vous a plu, on pourra peut-être faire un épisode 2. Comme d'hab, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!